bienvenue dans ce live. Je suis Sandrine Carl. J'espère que vous allez bien. Je vais mieux, les amis. Alléluia. Purée. Sacré Covid. Bon, dans le live d'aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet que j'ai déjà abordé avec vous dans un live précédent, mais je pense que c'est important que je revienne dessus parce que en ce moment, je ne sais pas pourquoi, la planète coaching et infoprenariat tremble complètement. Je viendrai vous faire un live là-dessus dans les prochains jours, mais dans un premier temps, là, je voudrais juste rassurer toutes les personnes qui ont peur qu'on leur vole leurs idées. Je dois vous dire quelque chose là, c'est que moi, on m'a déjà volé mes idées. On m'a déjà volé mes noms de programme, on m'a déjà volé des pages de vente, on m'a volé mes baselines. Enfin, je veux dire, il y a même des gens qui ont pris le fun, le love et les millions comme leur propre slogan. Il y a des gens qui ont passé quelques mois avec moi et qui se sont dit experts en neurosciences après. Enfin, il y a des gens qui ont pris l'intégralité de ce que j'enseignais et qui l'ont retranscrit dans des formations et qui ont vendu ça. Et je dois vous dire un truc là, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement parce que ce que j'ai créé, ce que j'ai fait, c'est pas à propos de moi. Quand j'ai une intuition, c'est pas genre Sandrine Carl. C'est juste que c'est le bon moment pour cette idée de se manifester. Il y a un livre que je pense que vous connaissez, c'est La magie de la créativité, quelque chose comme ça, de Elizabeth Gilbert, qui explique que, en fait, comme il y a une citation aussi de Victor Hugo qui dit que quand c'est le bon moment pour une idée, en fait, elle se manifeste. Et quand l'univers a décidé qu'il était venu l'heure de cette idée, il ne l'a fait pas naître dans un cerveau dans ce monde. Il l'a fait naître dans plusieurs cerveaux dans ce monde pour être sûr que l'idée se manifeste. Et donc, il y a des gens qui vont avoir la même idée que nous, sans pour autant qu'ils nous aient volé notre idée. Juste, ils ont eu la même idée parce que l'univers avait vraiment, vraiment besoin que cette idée soit manifestée. Et puis, il y a d'autres gens, question d'ego, question de peur, plus que d'ego même, je dirais, qui vont aller prendre les idées des autres. Et c'est pas grave. Mes idées, elles ne m'appartiennent pas. D'ailleurs, quand j'étais en psycho, que je faisais des recherches sur les processus d'approche et d'évitement, du coup, j'avais cherché parce que j'avais fait de très très belles découvertes. Et du coup, j'avais cherché à breveter mon idée. Et j'étais allée voir une avocate dont c'était le job, en fait, de faire ça, de breveter les idées. Et elle m'avait dit, en fait, on peut breveter un appareil, un outil technique, mais on ne peut pas breveter une idée. Alors, on a les droits d'auteur, vous allez me dire. Ok. Mais si vous devez vous amuser à déposer toutes les idées que vous avez à la seconde, vous n'avez pas fini. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que si quelqu'un vous copie, si quelqu'un prend vos idées et s'en sert à son compte comme si c'était lui qui a vu cette idée-là, c'est tellement pas important et c'est tellement pas grave. Est-ce que c'est agréable? C'est pas super agréable. Quand j'ai lancé la Dharma Coach School, quelques mois après, il y a une Américaine qui a une énorme audience, mais genre 100 fois plus d'abonnés que moi, peut-être pas 100 fois plus, j'exagère, mais voilà, vraiment beaucoup, énormément d'abonnés de plus que moi, qui a créé une école autour du Dharma coaching aussi. Ça veut pas dire qu'elle m'a piqué mon idée. Et quand je la voyais dire que c'était la première école de Dharma coaching, j'étais comme là, non meuf. Il y a une petite Française dans un petit village du sud de la France qui a eu cette idée avant toi et qui l'a lancée avant toi et qui l'a manifestée avant toi. Et c'est pas grave. D'accord? Je voudrais juste que vous preniez de la distance par rapport à ça. Parce que, en soi, on va avoir des intuitions. Et puis, on va aussi être influencé par ce que l'on écoute, ce que l'on lit, ce que l'on voit à la télé, aux infos, dans les documentaires qu'on regarde, dans les séries Netflix qu'on regarde, dans les oracles pour lesquels on tire des cartes. On est constamment influencé. Enfin, je veux dire, c'est juste impossible d'être pas du tout influencé. Même aujourd'hui où j'ai fortement réduit le nombre de personnes que je suis pour justement rester dans ma vibe, je suis quand même des personnes. Au quotidien, je suis quand même en contact avec d'autres personnes, d'autres contenus, d'autres informations. C'est juste que
quand je crée quelque chose, j'essaye vraiment de mettre tout ça de côté parce que je ne peux parler que de ce que je perçois, de ce que je comprends, de ce que j'ai expérimenté dans ma vie, parce que je me rends compte que quand je parle de choses que je ne connais pas, ou que je connais d'un point de vue mental, mais que j'ai pas expérimenté dans ma vie, je suis pas assez puissante pour que ça ait un impact sur vous. Et moi, mon intention, là, c'est pas juste de parler pendant des heures devant mon écran d'iPhone, là. Mon objectif, c'est que ce que je vous transmette vous serve et vous permette de reprendre votre pouvoir, reprendre votre puissance, vous sentir libre, d'être qui vous êtes, de faire ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est mon job. Donc, s'il vous plaît, n'ayez pas peur quand on vous pique vos idées. Je sais que c'est pas agréable, mais retenez une chose, c'est que en tant qu'être humain, on est venu apporter notre couleur dans ce monde. S'il y a des gens qui copient votre couleur, ils pourront pas vous remplacer, c'est pas possible. Parce que si vous êtes connecté à qui vous êtes profondément, c'est votre couleur, ça. Et personne ne peut prendre votre couleur. Si quelqu'un fait semblant d'être vous, c'est pas qui vous êtes. Cette personne est remplaçable, vous l'êtes pas. Vous êtes remplaçable uniquement si une personne... si c'est vous qui copiez quelqu'un d'autre. Dans toutes ces lois de l'attraction, du dharma, de tout ça, il y a une loi qui s'appelle la loi de la compensation, qui dit que la première chose qu'on doit faire, c'est avoir un véritable talent. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est répondre à un désir désespéré. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y ait personne qui peut faire ce que l'on fait mieux que nous. La meilleure façon qu'il n'y ait personne qui puisse faire ce que vous faites, c'est d'être vous-même. Avec qui vous êtes dans tout ce que vous êtes. Si vous essayez d'être quelqu'un d'autre, vous pouvez être remplacé par la personne que vous copiez. Donc, si quelqu'un vous copie, c'est pas grave. Voilà, vraiment, c'est vraiment pas grave. N'en faites pas un drame. Connectez-vous à votre puissance. Reconnaissez que vous avez été bonne. Parce que s'il y a des gens qui vous copient, c'est qu'ils ont apprécié votre contenu, c'est qu'ils ont la croyance que votre contenu est meilleur que le leur, que ce qu'il pourrait apporter dans ce monde. Reconnaissez-vous ça. Et puis, laissez les autres faire leur chemin. Et s'ils ont besoin de s'appuyer sur ce que vous avez créé pendant un temps pour croire en eux, croire en leurs rêves, croire qu'ils sont capables et tout, bah tant mieux, vous avez aussi contribué. Donc, non, je ne comprends pas en quoi c'est un drame. Surtout que dans l'infoprenariat, là, il y a quand même beaucoup de gens, plus dans le marketing que dans le coaching, qui ont pris des programmes qui ont été créés aux États-Unis et ils les ont arrangés à leur sauce et puis les ont vendus en France. Et ils ont quand même fait du bien à des gens. Ils ont permis à des gens de se faire connaître, de se développer, de plein de choses. C'est pas un drame. C'est pas agréable, ça m'est arrivé là. Ça m'est arrivé au début, la première fois. C'est pas très agréable que quelqu'un prenne votre pure création et la fasse passer pour la sienne. Mais vous savez. Vous savez que c'est votre pure création. Et c'est pas grave s'il y a des gens qui pensent que c'est la création de quelqu'un d'autre. Parce que vous savez ce qui est vrai. Et c'est ça qui est important. Il n'y a rien d'autre qui est plus important que ça. Donc, comprenez que quelqu'un qui copie ne fera jamais aussi bien que quelqu'un qui crée. Jamais. Et que donc, si cette personne, elle vous copie, ce qu'elle fait en réalité, c'est de reconnaître votre grandeur. Reconnaître votre force, reconnaître votre impact, reconnaître votre capacité à percevoir les choses, peut-être avant les autres. Remerciez pour ça et concentrez-vous sur la prochaine étape. Parce que si vous passez du temps à vous dire « Ah là là, mais telle personne m'a copié, c'est tellement injuste, tu te rends compte, j'ai passé X temps à faire tel truc, machin. » C'est du temps perdu. C'est juste du temps perdu. C'est juste du temps que vous consacrez pas à aimer les gens que vous aimez, à vous donner du temps pour vous, à vous donner du temps pour grandir, à apprendre à gérer davantage vos émotions, pour passer au prochain niveau. C'est juste du temps que vous accordez pas à vos clients, c'est juste du temps que vous accordez pas pour contribuer dans ce monde.
Et je vous dis pas que ça veut dire que vous devez taire les émotions que vous ressentez. Vous avez le droit de ressentir toutes les émotions que vous avez envie de ressentir là. Vos émotions, elles sont toujours vraies. Vos pensées sont pas toujours vraies, mais vos émotions, elles disent toujours la vérité à propos de ce qui est en train de se passer pour vous. Donc, accueillez vos émotions, quoi qu'il arrive. Mais prenez conscience que c'est peut-être pas aussi dramatique que ce que vous pensiez. Votre entreprise ne va pas s'effondrer parce que quelqu'un vous copie. Si quelqu'un fait mieux que vous, ben tant mieux, vous êtes challengé. Mais si quelqu'un vous copie, sans améliorer votre contenu, sans améliorer ce que vous faites ou la manière dont vous le faites, vous n'avez pas de souci à vous faire. Juste, continuez à grandir, continuez à évoluer, continuez à vous développer, continuez à vous faire confiance que vous avez toute la sagesse, les connaissances, le talent à l'intérieur de vous et une manière unique d'exprimer ce talent, et faites-le. Contribuez, exprimez votre vrai soi dans ce monde. Et tout va bien se passer pour vous. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain.